Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, les nouvelles de la Maison de la famille du Granit, la suite de nos reportages sur la participation citoyenne dans la MRC du Granit, l'organisme Secours médical pour les enfants et les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. On est allé rencontrer Anne-Marie et Nathalie à la Maison de la famille du Granit pour vous parler des prochains événements à venir. Là, à la Maison de la famille, il s'en vient un gros événement. On en a parlé les dernières fois qu'on s'est vu. Bolide en ville, c'est le 10 juin prochain. Là, c'est bientôt, là. Oui, on est dans le décompte finalement. Oui. On est à moins de 3 semaines de l'événement. Donc, le 10 juin, dans le stationnement du Carrefour Lac-Mégantic, de 10h à 14h, l'événement Bolide en ville qui s'en vient en grand pas. C'est gratuit, cet événement-là. On peut se présenter là-bas. On n'a pas besoin d'être inscrit pour aller voir, justement, les participants, là. Oui, c'est gratuit pour les spectateurs, pour les supporters aussi. Donc, sur place, il va y avoir effectivement la course de bolides artisanaux avec les défis. Mais les gens vont pouvoir aussi profiter des installations, dont un kiosque d'animation pour les enfants avec des jeux. On va pouvoir aussi manger sur place. Il va y avoir des grignotines, des trucs pour manger aussi. Donc, on a hâte de voir tout ce beau monde-là à cet événement-là. S'il pleut, c'est pas remis, ça a lieu quand même. Beau temps, mauvais temps, là. Oui, beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Donc, prévoir là, vêtements et accessoires en conséquence. Et on invite les gens à porter leurs chaises aussi pour ceux qui aimeraient s'asseoir. D'accord. Et puis là, est-ce qu'il reste encore de la place pour les inscriptions? C'est terminé, ce bout-là, là? On est complet, j'imagine. Oui, les inscriptions sont terminées. On a aussi des nouvelles de nos équipes qui sont en pleine construction. Donc, c'est plein de beaux projets là, qui vont être à découvrir là, le 10 juin. C'est vraiment un rendez-vous, un nouvel événement dans la région. Ça vaut la peine d'aller faire son tour. Il y a plein d'autres activités aussi qui s'en viennent à la Maison de la famille. Anne-Marie, il y a un calendrier quand même bien rempli pour la fin du printemps, début de l'été, là. Oui, c'est ça exactement. Donc, on a une activité de Jason Poupon qui a lieu le 13 juin en avant-midi. Donc, notre première activité là, du mois de juin après le bolide en ville. OK. Ensuite de ça, vous avez d'autres activités au mois de juin? Oui, effectivement. Donc, on a notre assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le 20 juin. Les membres seulement, par exemple, pour l'assemblée, s'ils veulent participer, simplement s'inscrire à l'avance avant le 15 juin. Puis, on a aussi un service de garde là, sur place. Donc, c'est réservé exclusivement aux membres, cette activité-là, là. Effectivement, c'est réservé exclusivement aux membres. Et Anne-Marie, on a aussi le dernier Jazette et Pirouette qui va avoir lieu à la Maison de la famille, le dernier de la saison, en fait. Oui, effectivement. Donc, pour clore notre année, en fait, qui va avoir lieu le 22 juin en avant-midi. Et c'est un spécial plein air. S'il fait beau, on va aller à l'extérieur avec nos familles. Super. Nathalie, vous êtes fermée pendant les vacances. Vous prenez une petite relâche ici à la Maison de la famille? Oui, on va prendre une petite pause durant l'été. Donc, on fait relâche là, du 7 juillet au 6 août. Donc, on reprend nos activités officiellement à partir du 7 août. Et puis, si les gens veulent communiquer avec vous, avoir plus d'informations pour des événements ou justement devenir membre, comment on peut le faire? On peut nous contacter par téléphone au 819-583-1824 ou par courriel à info@maisonfamillegranit.com. Merci beaucoup, les filles. Je vous souhaite un bel été. On se revoit à l'automne. Merci, Sophie. Merci, toi aussi. Un nouvel organisme a vu le jour dans notre région. Ça s'appelle Secours médical pour les enfants. On a rencontré M. Martin Proteau pour nous parler un peu plus de ce projet-là. On est là aujourd'hui pour parler de l'organisme Secours médical aux enfants. Premièrement, je veux savoir qu'est-ce que c'est que cet organisme-là? Qu'est-ce qu'on fait dans la région? Secours médical aux enfants a été formé en octobre 2017 pour aider des familles de la région de Lambton, Saint-Sébastien, Courcelles, Stornoway et Saint-Romain qui ont des enfants qui sont malades. Okay. Présentement, on aide 6 petites familles qui ont des enfants qui sont malades présentement. Ça, c'est parti d'un besoin dans la région. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y avait une famille qui avait des besoins près de vous? Oui, il y avait une famille près de moi qui avait besoin. Fait qu'on a ciblé cette famille-là. Puis à partir de là, on s'est mis à... J'ai formé un comité pour emmener du monde, pour nous aider dans ça. Puis on a décidé d'expansionner un petit peu. On allait vers les villages avoisinants pour aider d'autres familles qui ont des besoins aussi.
OK. Ouais. Donc, en parlant de ce comité-là, il y a des gens de chacune des municipalités qui sont représentés au sein du comité. Qui sont ces gens qui travaillent avec vous à Secours médical aux enfants? OK. De Lambton, j'ai M. Denis Turcotte, Mme Louise de Blois, M. Michel Filion. De Saint-Romain, j'ai Alex Proto, j'ai M. Rousseau, Daniel Rousseau. Stornoway, j'ai Mme Linda Bouffard. De Saint-Sébastien, c'est Roxane Bouffard qui travaille avec nous. Et de Courcelles, c'est Monia Godbout. Fait que c'est notre comité. De chaque village, on a un représentant pour nous aider dans nos activités. OK. Ces 6 familles-là qui sont aidées présentement, de quelle façon elles reçoivent de l'aide? Est-ce que c'est justement pour les traitements, pour les médicaments? Comment ça fonctionne? On peut les aider de différentes façons. C'est sûr qu'on aide dans les traitements, dans les médicaments, du voyageage aussi un petit peu. Fait qu'on est un peu, comment je dirais ça, on peut changer notre manière de travailler avec eux autres, mais on les aide grandement là-dessus. Dans ces municipalités-là, s'il y a une famille justement qui a un enfant qui est malade, qui aurait besoin d'aide, de quelle façon ça fonctionne? Est-ce que ça a besoin de passer par un comité? Le comité, en fait, regarde la demande. Les familles communiquent directement avec vous? Les familles peuvent communiquer directement avec la personne de leur village ou directement avec moi. Okay. Puis on a des normes à respecter. On s'est fait une charte de normes pour ne pas arriver puis donner de l'argent à des endroits qu'on n'aurait pas d'affaires à donner. On est assez... on aide les personnes, mais on veut que l'argent serve à la bonne place. Et tous ces gens-là qui sont impliqués ne le font pas pour rien. Quand on fait du bénévolat comme ça, on en retire une certaine satisfaction personnelle. Qu'est-ce que vous avez vu justement? Qu'est-ce que vous avez vécu avec les membres du comité à aider ces familles-là? Et c'est un peu... c'est pas toujours facile. On arrive dans d'aucune famille, on a vu des places que c'était très, très difficile. Moi, ce que je ressens de ça, c'est le fait que d'aider quelqu'un, ça nous donne un boost d'adrénaline complet, là. C'est très intéressant. On se couche le soir avec un sentiment de devoir accompli. Hein? Exactement. On me sent qu'on a accompli de quoi. Moi, j'ai été chanceux, mes petits-enfants sont bien, tout va bien dans ma famille, mais on s'aperçoit qu'il y a des familles que c'est très difficile. Fait que c'est un bon côté de l'ensemble du comité d'aider ces familles-là. Et puis, pour pouvoir avoir des sous, pour pouvoir aider ces familles-là, vous organisez plusieurs campagnes de financement, plusieurs activités de financement. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui s'en vient dans les prochains mois, là? La prochaine activité, c'est ça en fin de semaine, le 24, 25, 26 de mai. On a un tournoi de quilles. On a 160 quilleurs présentement d'inscrits. En octobre, on a une activité qui va être notre activité principale, j'ai l'impression, depuis 2 ans. On va recevoir l'orchestre symphonique du 22e régiment, plus la chorale aussi. Ensuite, en décembre, on va réorganiser notre vente de bûches de Noël qu'on fait depuis 2 ans. Fait que, puis on participe à tous les marchés de Noël qu'il y a à Saint-Sébastien et Lambton aussi. Au mois de mars, à toutes les années, il y a aussi le souper spaghetti, l'événement qui revient chaque année. Exactement. Notre souper spaghetti est à chaque année au début de mars. Si on veut participer à ces activités-là, si on veut vous aider d'une quelconque façon, on peut communiquer avec vous de quelle façon? Vous pouvez communiquer avec moi ou avec chaque personne du comité. On est toutes, on travaille en équipe, on s'organise pour que ça marche comme il faut. Il y a des numéros de téléphone, il y a la page Facebook aussi, que vous pouvez nous laisser des messages. Puis on va arriver avec un site Internet dans les prochaines semaines. Bien, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Je vous dis un gros bravo à vous et à tout le comité pour l'implication dans votre communauté. C'est beau à voir. Merci. Un gros merci à vous. Merci. À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden sur le lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on est bien, je suis Port-Jean-Dio, on aime bien ça. Puis on est bien nourri, quasiment trop. Ouais. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. Il n'y aura pas de job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden sur le lac. Je vais faire mon possible pour passer le restant de ma vie, ça, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chez nous, là. Si le monde il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer, puis il aura tellement perdu 1 an ou 2 ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous, à Éden sur le lac.
poursuivre avec nos capsules sur la participation citoyenne, on vous parle du projet Une fleur pour Monsieur Tanguay. On est à la Frontenac rencontrer des gens de cœur. On est présentement à Frontenac, dans le jardin de Monsieur Tanguay. Et puis là, ce qu'on venait parler, c'était le projet Une fleur pour Monsieur Tanguay. Dans le cadre de l'opération Visibilité de la participation citoyenne, j'aimerais savoir, c'est quoi ce projet-là? D'où c'est parti, premièrement, le noyau de ça, là? Bien, à la base, c'est que je fais partie du comité de développement de Frontenac. Puis on organisait une fête familiale pour honorer les nouveaux bébés et les nouveaux résidents. Et j'étais dans le comité cadeau à remettre à ceux-ci. Puis là, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Puis j'avais vu qu'on avait la belle de Frontenac, l'emblème de la municipalité, qui est une superbe émérocale. Fait que je me disais, hey, ça serait le fun, tu sais, que les résidents et les bébés puissent avoir ça pour... puis surtout qu'elle est unique au monde. Okay. Puis là, je me disais, hey, je pourrais essayer de la retrouver, puis tout ça. Fait que là, finalement, je m'informe un petit peu, mais c'est quand même nébuleux. Fait que finalement, je vois sur Canada 411, je vois Henri-Paul Tanguay, parce que j'avais vu que c'était M. Henri-Paul Tanguay qui l'avait créé. Puis finalement, je l'appelle. Puis là, je demande à M. Tanguay, que je ne connais zéro, là, pas du tout, du tout. Tout le monde connaît ici M. Tanguay à cause c'est le prof de biologie, oui. Mais pas moi, tu sais, parce que je viens de l'extérieur. Fait que, donc, appelle M. Tanguay et me demande, est-ce que vous auriez ça, la belle de Frontenac? Ah, j'aurais de la difficulté à la retrouver. Okay. Puis finalement, ben, j'ai dit, hey, ben, je mets mes bottes à tuyaux, puis je viendrai vous trouver, on pourra la chercher ensemble. Fait que finalement, ben, je suis venue retrouver M. Tanguay. Et puis, bien, on s'est promené dans le champ, puis c'est là que j'ai vu le jardin, en fait. Ça me touche tout le temps, parce que, dans le fond, c'est là que j'ai rencontré. Puis là, bien là, vous le voyez pas, vous autres, mais moi, je le vois ici. Mais en tout cas, j'ai eu un coup de foudre humain, en fait, envers M. Tanguay, puis qui m'a partagé son histoire, que tout l'amour qu'il avait donné, dans le fond, à son jardin, puis qu'aujourd'hui, malheureusement, bien... suite au décès de sa conjointe, bien, les mauvaises herbes avaient repris le dessus. Fait que, bien là, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien triste comme histoire. Puis, bien là, finalement, je me suis dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai rencontré une personne qui me dit, hey, tu devrais t'informer parce que, en fait, c'est là mon histoire, mais moi, je connais rien dans les fleurs du tout. Puis là, M. Tanguay me disait, il n'y a plus rien à faire, c'est mettre dans les déchets, puis tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, il y a tellement d'ouvrages en arrière de ça, j'imaginais, dans le fond. Là. Et puis, bien, c'est ça aussi. Là. Il y avait aussi un beau jardin qui était reconnu aussi. Là. Les gens du coin le voyaient. Bien, c'est ce que, en m'informant, tout le monde disait, hey, oui, c'est la place pour les émerocales. Tout est cordé avec carotté. M. Tanguay, il a tellement mis de temps et d'amour. Il a été maître hybrideur en 2008. Il a gagné des prix, en fait, avec ses émerocales. Mais, tu sais, moi, j'ai tout su ça par la suite. Fait que je me disais, mon Dieu, tu sais, il y a énormément de fleurs uniques au monde qui sont ici, puis là, sont en train de mourir, dont notre emblème à nous, tu sais, qui était la belle de Frontenac. Tu sais. Donc, puis là, bien, en parlant avec M. Tanguay, il dit, bien, moi, c'était un de mes rêves de créer la belle de Frontenac pour que, justement, les citoyens, puis que des gens en puissent en avoir. Fait qu'on est venu bien là, tu sais, elle n'était pas encore en fleurs, fait que c'est pour ça qu'on avait de la misère à la trouver au départ. Puis donc, au mois de juillet, M. Tanguay me téléphonait puis me dit, là, sont en fleurs, je l'ai trouvé. Fait qu'on est, mon chum puis Louis-Pascal Viau, un ami, on est venu déterrer les belles de Frontenac parce que là, M. Tanguay a dit, ben oui, ça va me faire plaisir de vous les donner pour qu'on puisse en donner justement aux résidents. Exactement. Donc, bien, je me rappelle, un plan, c'était 18 fans. Fans, comment? Vous appelez ça des fans? Fans. Des fans. OK? Puis, mais tu sais, ça a pris des heures et des heures, là, c'était fou. Mais on les a mis en pot, puis lors de la fête de la famille de Frontenac, on a remis justement aux nouveaux bébés et aux nouveaux résidents, chacun des émerocales de la belle de Frontenac. Fait que déjà, ça, c'était le premier souhait. Aussi, chez nous, on en a planté plein. J'en ai plusieurs dans le comité de développement aussi qui ont pris de la belle de Frontenac pour pouvoir qu'on fasse des bébés pour les années futures. Mais là, mon objectif, c'est l'objectif numéro 1. OK, check, c'est réalisé. Le deuxième objectif, c'était de, hey, on fait quelque chose pour le jardin, ça n'a pas de bon sens. Là, tu avais été touchée, et puis, te connaissant, tu laisses pas ça comme ça, là. Oui, mais là, tu sais, moi, je me sentais comme, mon Dieu, il y a tellement, tu sais, parce que là, juste
la belle de Frontenac, c'était 4 plans, puis ça nous a pris des heures. Là, juste enlever les 4 mottes à appel, ça a pris l'avant-midi. Après ça, M. Tanguy était venu chez nous, c'était le fun. Il nous a parlé de comment faire pour justement les séparer, comment les entretenir et tout. Mais tu sais, le faire, tu sais, je me disais, je peux pas faire ça toute seule, tu sais. Puis, bien beau, des fois, tu as des projets que tu es capable de... Mais là, je me suis dit, ça me prend une équipe. Puis là, bien là, M. Tanguy m'avait dit, tu vois, c'est impossible à moins d'avoir plein de bénévoles. Je connais du monde. Oui, mais ça reste quand même que moi, j'ai zéro expertise là-dedans, tu sais. Fait que là, j'envoyais un peu à l'univers, puis là, j'étais là, hey, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'ai justement Louis-Pascal Villot qui était venu m'aider. Il m'avait dit, tu devrais appeler hors patio Alex Maheu. C'est lui qui avait fait l'aménagement paysager chez nous. Puis je l'avais appelé, puis il était en vacances. Fait que, tu sais, j'avais pas eu de nouvelles. Puis là, j'ai Julie Morin, qui était ma voisine de bureau, qui est aujourd'hui notre mairesse. Elle m'avait dit, Sonia, avance, continue, puis continue de faire des démarches, puis tu vas voir, tout va s'enligner. Puis c'est drôle parce que là, j'ai appelé Laurier Maheu de la Société méganticoise horticulture. Oui. Puis là, j'appelle Laurier Maheu, puis là, il me dit « Hey, dis-moi, ça fait longtemps que je voulais aider M. Tanguay parce que c'est un de ses amis. » Ben oui, un autre ancien enseignant. Effectivement, puis il dit lui, puis le docteur Brochu, il s'était dit hey, on fait quelque chose, puis finalement, malheureusement, le docteur Brochu est décédé. Fait qu'il dit « Moi, depuis ce temps-là, j'ai le goût de faire quelque chose, puis je peux pas, fait que je vais t'aider. Je vais te donner des noms de contacts. » Il dit « Appelle ces personnes-là. » Puis, fait que là, j'ai dit excellent. Fait que j'ai déjà commencé à faire des téléphones et un jour, je reçois le téléphone à Alexandre Maheu, puis qui arrive, puis il me dit hey, moi, ça m'emballe. Il dit à toutes les fois que je passe devant le jardin, je me dis je veux faire quelque chose, mais il dit j'ai pas, tu sais, j'arrête pas, puis je le fais pas. Fait qu'il dit hey, je vais t'aider. Il dit tu vas voir, ça va être facile, je vais tout te fournir la machinerie. Wow. Gratuitement. Puis il dit pour l'expertise des fleurs, il y a Juliane Leblond qui arrive, justement. Donc là, voilà. Il y a Juliane Leblond de chez Jardin Culture. Oui. Elle a l'expertise des fleurs, donc elle va pouvoir t'aider. Moi, j'étais comme, alléluia, je vais m'occuper des bénévoles, ce bout-là, je le sais, mais pour le reste, ben là, c'était comme exaucé. Donc, je vous dirais que ça l'a pris toute une autre forme parce que, tu sais, là, je me voyais, j'étais comme, j'ai le goût de faire le projet, mais là, j'ai plus de... Ça valait plusieurs dizaines de paires de bras. Déjà, là, la machinerie, puis déjà, ces contacts-là. Là. C'était le alléluia, là. Puis finalement, ben en rencontrant Juliane, que j'aimerais vraiment... J'aurais aimé ça qu'Alexandre Maheu soit là, mais malheureusement, il m'a appelé tantôt pour me dire qu'il ne pouvait plus, mais je vous dirais... Tu sais, ce projet-là, c'est un projet humain de cœur, mais ça m'a permis d'avoir une amie de plus aujourd'hui dans ma vie parce que honnêtement, cette personne-là est extraordinaire. Fait que je vous présente Juliane Leblond. Bonjour Juliane. De Jardin Culture. Merci. Donc, elle a apporté d'abord son énergie, son dynamisme, sa volonté, mais aussi, bien, aujourd'hui, on a des émérocales qui sont chez Jardin Culture. C'est elle qui les a hébergés aussi pour l'hiver. Mais elle a apporté son efficacité est incroyable. Là. Elle était sur le terrain, elle nous aidait à empoter et tout. Mais bref, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis on s'est rencontrés en comité avec Alexandre Maheu aussi pour pouvoir avancer ce projet-là. Puis moi qui étais barrée, les autres, ils nous disaient « Ah ouais, ça va être facile, on va tout arranger. OK, c'est bon, on continue. » Fait que bref, ça l'a apporté énormément d'eau au moulin, puis d'énergie, puis de gaz pour avancer. Là, tout ce monde-là est réuni. Là, vous avez le projet de remettre ce jardin-là à neuf, de le remettre comme il était, à son état d'origine, avec tout le travail que M. Tanguay avait fait. J'imagine que c'est pour les prochains mois, ce qui s'en vient, les prochaines étapes là, du projet. On en est où, là? Bien, en fait, juste pour dire que le 20-21 octobre de l'année passée, dans le fond, ce que ça l'a fait de se rencontrer, bien là, on a mobilisé à peu près, il y a une 60aine de bénévoles qui sont venus. On a eu GSI Environnement qui nous ont commandité 24 verges de terre. On a aussi Subway qui nous a fourni des sous-marins. Il y a Métro qui nous a donné une carte cadeau parce que là, au début, je savais pas qu'il allait avoir de bénévoles. Finalement, on s'est ramassé de 60aine. Fait que la première journée, déjà, j'avais plus de nourriture pour tout le monde. Fait que là, à 4h15, j'appelle Subway, il y a quelque chose que je peux faire. Le lendemain, j'avais des sous-marins. J'étais là, Puis, fait qu'on a eu tellement de belles implications. Il y a aussi la Société d'horticulture qui nous a offert, dans le fond, il y a une soirée coup de cœur où est-ce que M. Tanguay est venu avec moi, où est-ce qu'on a parlé du projet. Fait qu'on a fait une campagne de sociofinancement pour vendre les émérocales. Okay. Parce que l'objectif, c'est de refaire effectivement un aménagement, mais on va avoir besoin de paillis, on va avoir besoin d'autres. Fait que oui, tu sais, on a la matériel de hors patio, oui, on a l'hébergement et l'expertise de Juliane, mais il y a certaines choses qu'on doit payer. Donc, c'est pour ça qu'on en vend. Puis de toute façon, notre objectif, c'est aussi que
les émerocales, il y en a trop pour pouvoir toutes les aménager comme il faut. Fait qu'on veut en vendre pour qu'on fasse des petits un petit peu partout à travers le Québec, puis c'est des petits Monsieur Tanguay, là, finalement, dans le fond, parce que ces bébés-là, c'est des bébés de Monsieur Tanguay. D'une façon, parce qu'on a les mamans, puis en tout cas, bref, donc, que les gens puissent, tu sais, ça soit l'héritage et qu'ils ne soient pas perdus. Donc, dans la question originale qui est de c'est quoi les prochaines étapes, bien, actuellement, les gens peuvent se procurer, acheter en ligne sur, il y a le projet Une fleur pour M. Tanguay en passant sur Facebook, qui peuvent avoir toute l'information, mais il y a le $1 Gift qui est une campagne de sociofinancement pour pouvoir, ils donnent des sous, puis ils peuvent avoir ces $20 pour 3 émerocales, par exemple. Puis nous, on va vous les remettre, là, le prochain événement, c'est le 2-3 juin. En fait, le 2 juin, c'est il y a la municipalité de Frontenac, justement, qui fait aussi partie d'un de nos partenaires parce que dans le comité, là, ils sont très supporters. J'en ai eu beaucoup de bénévoles qui sont venus. C'est d'ailleurs eux qui font en sorte qu'il y a cette belle visibilité-là aujourd'hui. Hey, ça finit plus, mon histoire! C'est eux qui vous ont inscrit justement à l'opération Visibilité. Oui. C'est pour ça qu'on est là aussi. Là. Ben oui, mais ça fait que je tiens à dire merci pour cette belle fleur. Nadia Cloutier, Marc-Odette et le comité de développement de Frontenac qui ont supporté ça. Donc, eux, à chaque fois qu'il y a un petit moment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que... » Ah ben là, finalement, tu as du support, fait que ça donne la belle énergie. C'est vraiment beau. Donc, c'est ça, le 2 juin, il va y avoir une possibilité d'acheter des émerocales directement, dans le fond, à la municipalité. C'est la journée de l'arbre, donc les gens vont pouvoir aller se procurer un arbre et c'était du compost. Et il va y avoir une possibilité d'acheter les émerocales. Il y a aussi le 2-3 juin que nous, on va faire la phase 2 de la corvée. Parce que là, ce que vous pouvez voir, en tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, il va y avoir cette phase 2-là, puis il va y avoir une phase 3, plus fin de l'été, automne, là, dans le fond, qui va nous permettre de faire l'aménagement. De finaliser tout ça, là. C'est ça. Fait que dans les besoins, bien, que les gens, s'ils veulent, dans le fond, fleurir leur aménagement, ou plutôt dire, d'avoir, tu sais, c'est supporter l'histoire aussi. Oui, là. Donc, puis il n'y a pas une scène qui va dans nos poches. Ça va vraiment la moitié vers M. Tanguay, l'autre moitié pour l'aménagement. Donc, c'est ça de se procurer l'émerocale. Fait qu'il y a la campagne de sociofinancement où ils peuvent me contacter sur une fleur pour M. Tanguay. Il y a mes coordonnées également dessus. Il y a aussi chez Jardin Culture que là, il y en a actuellement également. Puis, on a besoin de bénévoles le 2-3 juin. Ceux qui veulent mettre la main à la terre, si on veut, ils peuvent venir ici directement. Peut-être juste s'inscrire à une page pour une fleur pour M. Tanguay, plutôt pour que je puisse savoir le nombre de bénévoles qui vont être là pour gérer la nourriture aussi. Justement, pour accommoder tout le monde, là, qu'on manque pas d'eau et de collation. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, on va avoir besoin de gens, puis à l'automne aussi. Bien, je vous dis un méga bravo à toute l'équipe, à toi en particulier aussi, parce que tu as été touchée, tu es une fille de cœur, puis tu as su ramener tout ce monde-là autour de toi. Bravo à tous les partenaires qui sont là aussi, qui donnent du temps. Tout ce monde-là qui avait dans leur cœur le souhait aussi que ça continue, mais qu'il n'y avait pas de projet rattaché à ça. Là, tu as su ficeler le tout. Bravo, puis bravo pour ce que vous faites dans votre communauté. C'est vraiment de toute beauté. On va inviter les gens à aller se procurer les émerocailles, soit les commander justement directement sur Internet ou chez Jardin Culture, directement à Lac-Mégantic. C'est facile de se rendre, ou à la journée ici à Frontenac. Bravo encore. Merci beaucoup. Bien, merci. Puis je tiens encore à dire que sans toutes c'est vraiment un projet de seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bien, en tout cas, ça, c'est un beau projet qui donne un peu espoir à l'humanité, là, selon moi. Oui. Bien, merci à M. Tanguay aussi de son ouverture. Merci. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Du côté des sports, cette semaine, j'ai la chance de recevoir le président du Grand Tour du Lac-Mégantic, M. André Laflamme. M. Laflamme, bon matin. Bonjour Yann, ça va? Oui. Hey, André, c'est la 27e édition du Grand Tour, le 3 juin prochain. Et là, on est sur le site. On est là où tout va partir le dimanche 3 juin prochain. Qu'est-ce qui va se passer ici? Exactement, ça va être température copie conforme. La commande a été faite. On l'espère? Oui, monsieur. Regarde, on est maintenant sur le site de l'inscription à l'OTJ, proche du bâtiment. Juste à gauche, on va avoir une tente où notre partenaire majeur qui présente l'événement, Tafisa, va être installé. On va voir des breuvages, on va voir les cadets qui vendent des hot dogs. Et on va voir le village de partenaires qui ont des tentes pour parler un petit peu d'eux autres. La façon que ça fonctionne, les gens, à partir de 8 h le matin, peuvent venir s'inscrire.
vers 9 h, les gens vont s'installer sur juste en haut sur le chemin des condos qu'on appelle particulièrement ici, pour le départ qui se donne à 9h30. On va voir Justin Bolduc, le député qui va être là, la mairesse, on a un petit mot, moi qui va donner les instructions. On est encadré par la Sûreté du Québec. Il y a une ambulance, on a des encadreurs cyclistes, on a des motards qui vont être là pour la sécurité. Aussi, il ne faut pas oublier les haltes qui vont avoir. La première qui se passe à la halte Frontenac, près du club de golf, avec énormément de fruits, de fromage. On a du chocolat pour les participants. C'est une halte qui est vraiment prisée des gens. Il n'y a pas rien comme ça ailleurs. Après ça, ça continue. Tu as la halte à Woburn avec les services. Le dîner à Piopolis à un coût de 5 $ avec un excellent dîner fait par les dames de Piopolis depuis 27 ans. Pour continuer, avant ça, les gens peuvent revenir en autobus ou on nous ramène leur vélo. Parce qu'il y a différents parcours, là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire au complet le grand tour parce que après un certain temps, c'est difficile. Oui. Et la raison pourquoi on demeure un des derniers tours familiales, c'est qu'on veut donner la chance aux petites familles, aux enfants, d'apprendre le vélo, c'est quoi? C'est bon pour la santé, c'est bon, c'est une belle activité à faire en famille. Puis, sachant que la dernière partie est plus de côte, plus pour intermédiaire, il y a plusieurs années, on avait décidé de ramener les gens en autobus et ramener les vélos pour que ces personnes-là aient la chance, justement, de pouvoir le faire. En toute sécurité, une fois par année, le Tour du lac nous appartient. Donc, André, on parle d'un tour familial. On invite les gens d'ici. On a beaucoup de gens de l'extérieur, mais on invite les gens d'ici parce qu'on a tellement un beau parcours, c'est magnifique, mais on a aussi plein de prix. Donc, on veut que les gens d'ici soient présents pour le Grand Tour du 3 juin prochain. Exactement. Écoute, on a, je te dirais, le 2/3 des gens qui viennent pédaler, des cyclistes, viennent de l'extérieur. Puis, c'est des Laurentides en s'en par ici. Le corridor, c'est comme ça. On invite beaucoup les gens de la région à venir. Il va y avoir un DJ sur place, il va y avoir de l'animation, il va y avoir plein de petites choses. Il va y avoir des tirages, il y a encore 3 beaux vélos à gagner. Il y a des forfaits. C'est une journée festive. On veut faire connaître la région aux gens de l'extérieur, mais on veut que les gens d'ici s'approprient leur... Écoute, on a une belle OTJ, on a un beau parcours autour du lac. On a de quoi vraiment unique. Fait que c'est pour ça que depuis 27 ans, cette année, qu'on organise ça. Donc, on voit le soleil qui nous plombe dessus. On va vous souhaiter un excellent 27e Grand Tour, que la température soit avec vous et je suis certain que ça va être encore une fois un très grand succès. Bien, merci de votre coopération, ça nous aide beaucoup. Puis, on invite les gens à venir s'inscrire le matin. Je vous le dis encore, vous ne regretterez pas votre journée. Donc, on rappelle que le 27e Grand Tour va avoir lieu le 3 juin prochain, départ du côté de l'OTJ de Lac-Mégantic. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant des dernières actualités. Bonne semaine!